Salut et fraternité, il y avait longtemps, je suis content de vous redire ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, il y a un moment où c'est que dans la vie, on se rend compte qu'on est dans l'erreur. On se rend compte que le corps peut encaisser beaucoup de choses, même si au final, ce n'est pas bon pour lui. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de travailler, le travail. Une activité que tout le monde connaît plus ou moins envahissante, plus ou moins appréciée, mais bien là. On va voir ce que ça donne, ça avec mon handicap. Oui, vous rêvez pas, c'est mon futur camion que je démarre. Il y a encore du boulot, mais il présente vraiment bien. Et puis, c'est pour ça que je me bats, non? J'ai essayé d'être le plus immersif possible. Tu peux tourner là. Sans faire de coupage, sans cacher la vérité, parler sans détour. On va aussi bondir sur la X, voir où elle en est. Et moi, mes projets, mon van, y aura-t-il un départ un jour? Bon, va falloir aller au boulot. C'est pas la joie, mais bon. C'est comme ça. On va prendre le temps de causer 5 minutes avant quand même. Mon dos. Eh ouais. Ah, il fait pas chaud dans la maison. Je garde le blouson. Ah, j'ai arrêté. Je laisse les radiateurs à 10 degrés maintenant. Ah, franchement, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Bon, hier était une journée désastreuse. Enfin, la fin de journée était désastreuse. J'avais des violentes douleurs. C'était pour la joie. Mais bon, on y arrive quand même. Ça. Puis là, je viens de prendre le médoc. Médoc, ça se traduit. Voilà, c'est ça. En gros. Ah, j'en prends pas 50 000 non plus. Il y a beaucoup de trucs pour protéger ce qui est intestinal, si je peux dire. Et je suis cassé. Depuis hier soir, je suis cassé. J'ai récupéré. C'est la fin de journée, donc je fais 13h21. Et la fin de journée a été compliquée. C'était compliqué. Déjà, j'avais pris ma voiture et au final, c'est mon meilleur pote qui a conduit. Parce que ça allait pas. La jambe, elle fonctionnait pas comme je voulais. Et du coup, l'embrayage, c'était un peu galère. Ouais. Donc voilà, on va aller au boulot. On n'a pas le choix. Hein, si je veux mon camion. Je sais, c'est un drôle d'état d'esprit. Hein. Je dis pas, je suis content de travailler pour d'autres raisons. Il y a le sentiment d'utilité. Ça m'occupe. Il y a le lien social aussi, les collègues, l'ambiance de travail. Même si elle n'est pas toujours merveilleuse, on fait avec. Mais bon, là j'avoue, je commence à fatiguer. On est en décembre. Il va être temps qu'il se passe quelque chose. Parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Là, il y a le contre-coup de Arnold aussi, hein, forcément. Ça saoule, quoi. Tout l'investissement, vous l'avez vu vous-même. Hein. J'étais content de ce camion. Mais bon, j'essaie de voir les choses positivement. Là, j'ai trouvé une solution qui s'avère bien plus judicieuse, on va dire. Et puis, c'est le camion d'un ami, donc déjà de là, voilà quoi. Je pars confiant. C'est pas facile. Mais bon, on s'accroche. Il faut. Bon, on va se retrouver dans la voiture. Allez, la petite mère. 33 ans, ça démarre tous les jours au poil. Il y aura ce qu'on veut, mais il y a des bonnes choses dans la vieille mécanique. Bon, il y a des mauvais côtés, il y a des bons, il y a des mauvais côtés, mais là, sincèrement, c'est une super bonne voiture. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc que j'ai fait dedans. Et mine de rien, ça me change la vie. Ça change toute la conduite de la voiture. Je conduis plus facilement. Je me fais moins mal au dos malgré qu'elle ait la direction assistée. Alors j'ai trouvé une idée brillante. Alors j'ai envoyé des photos à des potes. Ça fait réagir. Hein, c'est un choix osé comme on dirait, mais bon j'aime bien. Et puis en plus il y a le logo qui ressort. Le mieux c'est que je fasse voir quand même.
Oh, faut dire que ce temps ça aide pas. Hein. Un vent de marteau là. Ah, oh mon Dieu. Ah voilà la belle. La bête ou la belle, c'est comme vous voulez. Donc voici mon invention. Et ça fait un petit côté R21 médaillon, hein. Gros volant à l'américaine. Non, Dix, tu viens pas avec papa. Tu restes là, toi. Tu gardes la maison. Et quand elle met ses oreilles en arrière comme ça, il est pas content. Allez, qu'est-ce que tu veux? On fait comme on peut, hein. Donc voilà, j'ai déniché et puis j'ai pas eu le courage de le mettre. Pousse-toi, Dix. Pousse-toi, fille. Oh là là. J'ai trouvé ça. Et déjà le prix, hein. Et vous avez vu. Aouh. Les stores. Je vais mettre ça à l'arrière de la voiture. Mais j'ai pas eu le courage de le faire. Ça fait 15 jours que c'est dans la voiture. J'ai toujours pas fait. Mais là aujourd'hui, on va pas prendre celle-là. Bah parce que j'ai fait un tiers de la semaine avec. Et puis bah il y a plus trop d'essence. Bah je suis à 7-8 litres. Hein. Pour 120 chevaux c'est raisonnable. Je peux descendre à 6. Je pense que la perte à l'échappement aide pas. Mais là aujourd'hui on va prendre la modernité. Enfin la modernité, ça se discute. Oh mais arrête, tu vas pas me laisser là quand même. Eh ben si. Mais le petit loquet, j'ai mis ça. La vision a fait que la chienne elle saute plus. Ça me l'a déjà fait. Hein. Sauter par-dessus le portail. Il y a quand même, je dirais quoi, 1m30 de haut. Ouais, 1m50. Elle l'a fait. Bon voilà. Voilà la bête. Bon. Alors est-ce que c'est un bon choix cette voiture? Personnellement moi je trouve pas. Ça va être l'occasion d'une autre vidéo, je vais y arriver. Mais ouais, non, je trouve pas. Pour plein de raisons. Alors déjà, si je devais partir sur l'aspect positif, c'est sécurisant, oui, non. Enfin, il y a bourré de technologies sécurisantes, airbag, tout ça. Mais le SP et compagnie, hein, les dernières technologies qui font que on se sent en sûreté, si je peux dire. Mais à côté de ça, il y a des mauvais côtés. Oh là 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 là. Oh, punaise. Yao, mon dos. Déjà voilà. Mon premier gros problème, les sièges. Les sièges c'est une horreur en fait. C'est une horreur. Ils sont fermes. Très très fermes. C'est dur. J'ai l'impression d'être dans une Mercedes ou une BM quoi. Et encore ils sont un peu mieux conçus parce que le dessin du siège est beaucoup plus comment dirais-je. Enfin la forme du siège est plus adaptée au dos je trouve. 41 000 km c'est tout neuf. Hein. Et elle a même pas 5 ans cette voiture. Enfin 6 ans je crois. Je dis des bêtises. Ah. Ouf. Alors oui, niveau position de conduite, on dira ce qu'on veut. Pour quelqu'un qui a mal au dos, l'étagement de la boîte de vitesse est pas trop mal quand même. Hein. Ça tombe plutôt bien. Par contre, ce que je reproche en fait, c'est la conduite elle-même. Alors déjà le bruit. Quand on allume cette voiture, c'est atypique. Magasin, 200 € d'achat avec la carte Monsieur Bricola. Merci. Alors, ce que je lui reproche déjà en premier temps, c'est le bruit. Je vais mettre le téléphone dehors parce que c'est à peine audible. Ouh là là, on sent le 8 cylindres en ligne là. Hein. Alors, ouais. J'ai été surpris d'une chose, j'ai dû changer la batterie. Hein, parce que plus ça va, plus la voiture a démarré de moins en moins bien. Et bon, je me suis dit c'est de l'usure quoi. Mais non, c'est qu'en fait ils ont mis une toute petite batterie, 40 ampères. 40 ampères sur un véhicule qui a la clim, enfin presque toute option, à l'image des feux automatiques et tout le bazar. Et 40 ampères, je trouve ça light, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais enfin bref. Bon, 11h moins le quart. Je commence à 13, mais là du coup, covoiturage oblige, je fonce à l'UC. Voilà, c'est un peu ça la routine du matin. Alors, il y a des matins qui sont beaucoup plus compliqués que celui-là, hein, je peux vous le dire. Quand c'est comme ça,
Voilà, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Quand t'as très mal, c'est compliqué quoi. En fait, il y a le problème de la douleur et il y a le problème aussi que sur le poste on fonctionne en équipe de 2. Et en fait le comportement et la cadence de l'équipier varie beaucoup sur ton collègue et sur la production finale. Alors j'imagine que pour beaucoup c'est pas une partie de plaisir de se retrouver avec moi. Même si chacun a sa pathologie, la plupart des autres, je connais pas leur pathologie, enfin pour la plupart. Elles ne gênent pas sur la cadence de production. Et moi, bah si. Parce que surtout quand je me retrouve au poste 2, je suis tout le temps debout. Parce que assis, c'est pas possible. C'est pas possible de produire, du moins. C'est un gros problème, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà. Sinon niveau distance, j'ai 43 km à parcourir de ce portail jusqu'au lieu de travail où c'est que malheureusement je ne peux pas filmer, c'est interdit, c'est écrit dans mon contrat, voilà, on n'a pas le droit de voir ce que je fais, on n'a pas le droit de voir les locaux, on a le droit de rien du tout. De toutes les façons, plus ça va, plus on n'a plus le droit de grand chose en règle générale. Donc voilà, bon, je vais y aller. Comme on dit, force et courage. Après, attention, je rebondis vite fait. J'ai pas dit que j'étais pas content de travailler. J'ai dit que j'étais pas content que ça soit aussi loin. J'ai dit que je suis pas content surtout de moi-même. Enfin, moi, indépendamment de moi. Je veux dire, c'est la pathologie qui fait que j'ai autant de mal. Ça, c'est chiant, c'est pénible, désagréable. Et en fait, c'est dégradant. C'est ça le truc, en fait. C'est dégradant de pas réussir à faire comme tout le monde. Donc voilà. Bon, allez, je me mets en route et j'arrête de me plaindre. Positive attitude, comme dirait une certaine... Enfin, vous voyez quoi. Bon, allez, c'est une chanteuse que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre. Enfin, lui, il dit 20 ans, mais vous avez compris l'idée. Bon, bref, allez, au boulot. Oh, 41 000, c'est beau, c'est neuf. Chope-le. Vas-y mon Titi, tu vas l'avoir. Chope-le. Battez-vous. Ah là là, regardez. Bon, c'est pas merveilleux parce qu'il s'enfonce pas intégralement, mais bon, je pense que le truc qu'il y a, c'est comme le tableau de bord est bien fatigué. Je vous avais montré la dernière fois, voilà. Il est un peu pété de partout, je vais pas forcer non plus. Mais il y a la musique. Eh ben ça n'a pas été simple de câbler tout ça quand même. On a dû du coup demander de l'aide, pas le choix. Parce qu'en fait je comprenais pas que le plus et le moins soient réglés soit en courant alternatif tout le temps. Et du coup j'avais peur que ça crame, j'avais peur que ceci, j'avais peur que cela. J'ai quand même cramé un autoradio, il est là. C'est dommage, celui d'origine, mais bon, c'est pas bien grave. Que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'ai fait 593 km et il me reste à peine au-dessus du... En fait, je suis sur le premier trait que vous voyez, puisque là, elle est en hauteur sur des cales. Puis vous avez vu tous les voyants. J'ai tout réparé. J'ai changé les LED et tout. Enfin, j'ai changé par des LED. J'ai même la console qui s'éclaire maintenant ici. Donc c'est tip top. Voilà, le plastique commence à retrouver un semblant de couleur normale. Les panneaux de porte, c'est pareil aussi. Donc voilou. J'ai trouvé pourquoi est-ce que le ciel de toit a pourri. Donc ça va être le prochain gros chantier. En gros, l'eau s'infiltre par l'antenne. Mais... Aïe, mon dos. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Regardez comme c'est moche. Oh là là, c'est laid. Bon, on en a besoin pour l'électricité, Mais bon. C'est comme ça. Donc, eh bien, lundi, c'est le chirurgien, c'est Paris.
C'est voilà, la conclusion, je pense que travailler avec un handicap, il faut, je pense selon moi, que la situation soit figée. C'est-à-dire quand l'handicap il est fixe, qu'il évoluera pas, ou du moins pas trop, je pense qu'on peut travailler sans risque, à partir du moment où on sait qu'on a une boîte partenaire. Mais souvent, étonnamment, c'est plus les boîtes privées qui vont jouer le jeu. Parce que moi, j'avais demandé de base un temps partiel thérapeutique pour continuer quand même à travailler. Mais à côté de ça, quand même moins travailler et puis caler les rendez-vous, les trucs comme ça, les kinés et compagnie entre les deux, quoi. Et puis ça a été refusé, quoi. Pourtant, c'est une entreprise adaptée, donc je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être un mal pour un bien au final. Mais ouais, comme je vous le disais, il faut vraiment que l'handicap soit figé. Parce que quand ça bouge, le problème, et s'il y a un traitement trop lourd, ça devient trop compliqué. Il y a la productivité au travail qui en pâtit. Il y a aussi forcément la relation avec les autres. Ça, c'est un peu le problème aussi. C'est-à-dire que je sais que moi, de base, j'ai du mal à ce qu'on me donne des ordres. J'ai un problème avec ça, j'avoue. Mais quand c'est fait correctement, ça va. Mais il suffit qu'on me parle mal, là, c'est fini. Hein, mon titi ? Je ne sais pas ce qui va vraiment me pendonner à Paris au final. Parce que je doute fort qu'il va me dire direct, hop, on opère et puis je repars pas de là-bas. Hein. Même si en un sens je préférerais, j'ai envie de dire. Comme ça c'est fait. Mais même ce qu'il compte faire très précisément en fait. Je sais que le premier chirurgien que j'ai vu qui me redirige vers lui m'a expliqué ce qui allait m'arriver. M'a expliqué les interventions envisagées. Donc en gros, bon, j'ai pas de tabou avec ça. On va me redresser la colonne vertébrale et fixer le bassin en très gros. Hein. Dix, viens là. Mais cependant, il y a quand même un risque, forcément de chaise roulante. Alors, de manière ponctuelle ou un peu plus longue, je ne sais pas. Ça dépendra comment je supporterai la ferraille. Est-ce que j'aurai toujours besoin de ça ? Ça, c'est la question. Je ne sais pas. C'est un peu le problème. Mais après, voilà quoi. Je suis optimiste quand même, parce qu'il faut. Et puis bon, bah, j'ai quand même bien envie de voyager. Faire découvrir à mes loups de nouveaux horizons. T'en as pas marre de la Beauce, toi ? Hein, Titi ? Tu t'en fous. Là, quand il fait cette tête-là, il veut plus avancer. Oh oui. Il va aller chercher un endroit à se coucher. Bah, je le connais. Hein. Regardez comme elle est pimpante. J'ai refait un coup de polish. Et bah mes amis, je suis pas mécontent du résultat. Regardez-moi ça, comme ça brille. C'est beau, hein ? Là, elle est vraiment rouge de rouge. Alors, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui savent, si c'est un rouge de l'âge ou un rouge... je sais plus le nom qu'il a. Sans la canne, ça marcherait mieux. Voilà. Et je lui ai trouvé des petits enjoliveurs d'origine. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est bluffant. Ça lui va super bien. En fait, c'est même pas les enjoliveurs d'origine de base. Puisqu'en fait, ceux qu'il y a d'origine, bah, je vais vous faire voir. Il ressemble à ça, ceux d'origine. Il n'y a qu'une rangée de rayons. Autre merveilleuse nouvelle à vous annoncer là concernant la petite mère.
c'est que madame n'aurait pas de joint de culasse visiblement. Et non, et non. Ouais, même le toit il est bien revenu. Hein. Je suis content. J'ai fait ça aussi. Donc c'est pas parfait. Parce que bah il fait pas des températures idéales pour faire ça non plus. Mais voilà, ça fait toujours plus propre que ce que c'était. Donc je suis bien content. Et ça se refera petit à petit de toute façon. Je pense faire changer le pare-brise. Puisqu'en soi, il a l'air de sérieusement prendre la flotte quand même. Donc à voir, je sais pas. Que vous dire d'autre? Et ça, c'est beau, hein. C'est beau comme ça brille quand même. Je suis pas mécontent. Qu'est-ce que t'en penses, ma nénette? Eh oh! Dis bonjour quand même. Ok, d'accord. Bon, madame n'est pas mécontente parce que en ce moment, je suis à la maison. Bon, elle est toujours au taquet. Elle se demande ce que je fais. Enfin voilà. Non, bah vous avez vu, hein, la X, super. J'ai bien eu le rouge. Bon, je suis toujours embêté avec la tringlerie. D'ailleurs, si vous avez les astuces, parce que j'ai essayé de tout attacher, de tout détacher, de tout graisser. Et en fait, je suis que embêté avec la deuxième. La deuxième, eh bien, c'est compliqué. Ça cracouille. Ça cracouille un peu beaucoup. Ça dépend des fois en fait. Mais ça cracouille tout le temps. Mais il y a des fois ça fait des cracks. J'ai l'impression de perdre un morceau de la voiture. Comme d'autres fois ça fait un petit crack comme mon dos pourrait le faire. Quoi. Donc voilà. Alors ouais. Pour en revenir sur le camion. Si tout va bien, je vais descendre courant mai dans le sud. Si tout va bien. Tout en sachant que ça dépendra de ma condition physique quoi. Et puis bah ça dépendra aussi comment je serai financièrement, puisque bah, il faut bien acheter les panneaux solaires. Même si je sais pas si en fait je suis en train de me dire dans un second temps que je devrais peut-être laisser tomber tout ce qui est électricité et panneaux solaires et me concentrer sur l'aménagement, parce que moi je pourrais déjà dormir dedans et manger, il y a toujours moyen de se débrouiller. Dix. Donc voilou. Qu'est-ce qu'elle m'a trouvé encore elle? Elle adore ça, sentir, elle cherche. Je sais pas par où elle va sortir. Ah ça y est. Oh ma fifi. Hein? Titiou. Oh t'as la langue bien pendue, toi ça y est t'es bien fatigué. Bon. Et on va s'approcher de cette centrale là. Oh. Alors je ne sais pas si un avant-poste comme ça qui produit l'électricité suffit à alimenter la commune qui est juste à côté de moi, parce qu'il y a quoi? Il y a peut-être 5-6 000 habitants, je pense, hein. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas c'est vrai qu'en pleine nature comme ça, ça fait glauque quoi. Ça fait glauque. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Ah oui. Ma R21, je reçois l'enjoliveur demain normalement. Donc je remercie l'acheteur, hein, il va voir la vidéo, donc je le remercie. Enfin l'acheteur, le vendeur plutôt. L'acheteur c'est moi. En plus j'ai acheté 5 € quoi, pour un enjoliveur d'origine. Comme ça elle aura ses 4 mêmes enjoliveurs et c'est tip top. Mais bon, le truc qu'il y a est de savoir, aïe, pour la suite, parce que bah, je veux que ça soit mon pote qui m'a vendu la voiture et que voilà, qui fasse l'entretien dessus. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps, parce que genre ça doit faire depuis le mois de novembre que j'ai les freins sur la voiture. Je vois qu'il y a une voiture qui est passée à je sais pas combien. J'ai l'impression, Dix, j'ai l'impression que c'est la route là, non? Hein? C'est la route? Oui, on va pas me répondre. Oh là là. Mais non, mais on va pas refaire nos pas quand même. C'est fort triste. Bon, bah, demi-tour. Hein. Dick, slide. Allez, par là, en avant. Oh, il va tomber. Slide. Hop là, ça y est, tu es par terre. Alors je ne peux pas nier que maintenant, au moins, j'ai le temps de m'occuper des chiens. Ça c'est bien. Même si j'avoue que des fois avec mon dos, bah forcément, j'ai pas envie. Enfin j'ai trop mal pour aller marcher. Donc j'essaye de toujours anticiper qu'il n'y ait personne.
de pas croiser d'autres chiens, trucs comme ça quoi. Ma Fifi elle est heureuse, elle est cachée dans les bois. Mais Lloyd c'est pas un aventurier là, le petit bull terrier lui. Ouh là là, non. Il va avoir tendance à m'attendre à force. Il comprend pas pourquoi j'avance pas. Et vous avez vu avec les temps qu'on a eu là le mois dernier, les vents violents et tout. C'est le deuxième arbre que je vois arracher comme ça. C'est chaud quand même. Bon enfin, pour la finalité de cette vidéo. Alors non, ça va pas dans tous les sens, c'est juste que je vous tiens au courant de ce qui se passe, entre guillemets. Et il faut savoir ce que c'est un petit peu... Pour moi, c'est une lourde décision, n'empêche. Alors j'ai réussi à obtenir une inaptitude temporaire déjà, c'est déjà pas mal. Au lieu de permanente, parce que j'avoue que ça me faisait un peu flipper ça. Mais bon, là c'est un peu la galère, ça se résout aujourd'hui. Mais c'est un peu la galère parce que bah, l'employeur joue pas le jeu dans le sens où la CPAM attend les attestations employeurs pour pouvoir régler les indemnités journalières. Mais bon, bah, toujours rien. Dix, au pied, tout de suite, dépêche-toi. Lloyd, tu attends. Tu restes au pied. Moi, je me méfie dans les virages. Après, je sais qu'ici, normalement, il y a pas grand monde. Mais bon. Oh, ça va, ça fait faire un bon petit tour, ce truc-là. Tant mieux. Regardez comme c'est moche. Oh là là.